Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma dans une configuration un peu spéciale puisque nous sommes une nouvelle fois en public au Club de l'Étoile où on s'apprête à redécouvrir ou à découvrir pour certains d'entre nous sur grand écran l'échelle de Jacob's Ladder d'Adrian Lyne dont on va causer avec mon camarade Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Thomas. C'est nos ciné Extra Ball spécial l'échelle de Jacob et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Rafik, c'est peu dire que ce film n'a pas vraiment trouvé son public à sa sortie. Ça n'a pas exactement été un succès. Ça n'a pas exactement été un succès, effectivement. C'est un film qui a été parfaitement ignoré par le marketing, d'une part, et puis par la critique, qui n'a absolument pas compris à quoi elle avait affaire. Et qui va être sauvé, comme beaucoup de films de cette époque, par la vidéo et certaines diffusions sur le câble. C'est un projet qui était extrêmement difficile à vendre au public. Ne serait-ce que par la personnalité de son réalisateur, Adrian Lyne, qui n'était pas perçu exactement comme un réalisateur de films d'horreur. Pratiquement l'antithèse, puisque oui. Adrian Lyne vraiment s'est fait remarquer dans les années 80 en étant le réalisateur pub par excellence. Oui. Avec des films comme Flashdance, 9 semaines et demie, une espèce d'esthète anglais soft, un peu presque un peu girly, quoi. Oui. Donc effectivement, le voir à la tête d'un film d'horreur, déjà, c'était étrange, sans vedette. Il faut se rappeler que Tim Robbins à l'époque n'est absolument pas connu. Non. Avec un titre particulièrement cryptique. Tout à fait. Donc, et l'affiche même était complètement illisible. On avait ce visage à moitié difforme. Voilà. Et l'échelle de Jacob, quelques personnes peuvent éventuellement savoir que ça a rapport avec la Bible, mais on n'en sait pas plus. Donc, le film n'a pas bénéficié du soutien du studio, mais ça, pour comprendre d'où il vient, il faut remonter assez loin en fait, puisque Bruce Joel Robin, le scénariste, est quelqu'un qui a fréquenté tout le milieu arty, théâtral, cinématographique new-yorkais des années 60. On le trouve au générique d'un court-métrage de De Palma, par exemple, déjà, à cette époque-là. Et il avait pour colocataire un étudiant qui suivait le groupe de Timothy Leary, qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais qui était à l'époque le grand gourou du LSD aux États-unis, qui donnait ça à ses étudiants. Et il faisait de psychologie. Exactement, professeur de psychologie, voilà, où il faisait des travaux sous LSD. Et comme avant que le produit soit interdit, en fait. Il avait tout à fait le droit de le faire à ce moment-là. Et il avait un chercheur qui s'appelait Michael Hollingshead, qui bossait dans un laboratoire et qui lui a amené du LSD pur. Et il se trouve que ce chercheur, un jour, a laissé dans le frigo de Bruce Joel Robin une jarre énorme de LSD pur, de quoi contaminer tout New York si jamais il l'a jeté dans le canal, quoi. Et comme dit Bruce Joel Robin, on aurait pu changer le cours de l'histoire. Et lui n'avait jamais vraiment touché aux drogues, mais avec l'aide de son colocataire, donc il a pris une bonne rasade, enfin une goutte donc de ce LSD pur, et il a vécu, comme il le dit, une expérience de mort et de renaissance, qui l'a complètement obsédé dans les années suivantes. Au sens où il a carrément quitté les États-Unis, il est parti en voyage à travers le monde. Je crois qu'il a passé 2 ans dans un monastère tibétain. En gros, il était à la recherche d'un maître, d'un gourou qui soit en mesure de lui expliquer ce qu'il avait vécu. Voilà. Mais depuis le départ, il savait qu'il allait faire du cinéma dans sa vie. Il savait pas comment, mais il allait en faire. Et c'est après ces longues pérégrinations à travers le monde qu'il est revenu avec l'impression qu'il avait enfin quelque chose à raconter, en fait. Et l'échelle de Jacob va être un des premiers ouvrages sur lequel il va se mettre dès le fin des 70, début des années 80, puisque il s'est rendu compte durant toutes ces années-là, en lisant, en dévorant à droite à gauche, qu'en fait ce qu'il avait vécu concrètement, qu'il lui a complètement modifié sa vision du monde. Des millions de personnes l'ont vécu avant et ont tenté d'en témoigner à leur façon à travers tous les écrits et religions et autres que l'on connaît aujourd'hui. Donc pour lui, ce qu'on appelle les textes sacrés ne sont que des tentatives de traduction d'une expérience concrète qui est celle de comment on appelle ça quand tu vas au-dessus de la transcendance, en fait. Oui, c'est ça.
Voilà. Et au départ, il va se baser sur le livre des morts tibétains, dont le vrai titre est La libération par l'écoute dans les états intermédiaires. J'ai dû le noter. Parce que, nous, on appelle ça le livre des morts tibétains. C'est un peu plus catchy. Voilà, catchy, voilà. C'est plus vendeur. Quoi. Comme structure, mais c'est surtout un rêve qui va faire un jour qui va vraiment le lancer dans ce récit, où il rêve qu'il est dans le métro et qu'il n'y a aucune issue. En fait, le métro est vide et il n'y a aucune sortie, et il traverse la voie, il voit des silhouettes au loin, mais il n'arrive pas à les rejoindre. Et à un moment donné, au moment où il panique en se disant « je vais jamais pouvoir sortir de là », il réalise que la seule façon de sortir, c'est d'aller encore plus profondément. Oui. Et là, il se dit « mais plus profondément, c'est l'enfer ». Et au moment où il réalise ça, il se réveille en sueur, comme dans les films, et il sait qu'il a l'ouverture d'une histoire. Il ne sait pas du tout laquelle, mais il va vraiment se lancer à corps perdu dans cette histoire-là, qui va du coup être nourrie de toutes ces tentatives de traduction d'expérience qu'il avait eues 10 ans plus tôt. Et donc, un des titres de travail va être Dante's Inferno, l'enfer de Dante, parce que c'est un des textes qui n'est pas pour le coup un texte sacré, qui voilà, ces mêmes effets de ces descente vers le bas pour mieux remonter ensuite. Mais il trouve dans l'échelle de Jacob, qui est donc un récit biblique dans lequel Jacob fuit son frère Ésaü, on prononce Ésaü, j'ai pas été au catéchisme, moi non plus. Et un soir dans le désert, s'allonge en mettant sa tête sur une pierre, et il a tout d'un coup la vision de cette échelle de laquelle descendent et remontent des anges. Bon. Et où il comprend qu'il y a une communication perpétuelle avec Dieu qui s'établit. Et donc Jacob étant un des grands patriarches de la Bible, il refait l'alliance avec Dieu à ce moment-là, en fait. Pour ceux qui s'intéressent aux lectures ésotériques des textes sacrés, il y a toute une lecture ésotérique de l'échelle de Jacob comme étant une transfiguration du corps humain, en fait. Il y a un symbolisme du corps humain dans cette échelle qui correspondrait en gros, comment on appelle ça, à la cage thoracique, voilà. Et que ces anges qui montent et qui descendent sont les énergies que les Indiens appellent le Kundalini. Donc on revient encore une fois à quelque chose de l'ordre du ressenti, du physique, etc., qui se traduit par des visions mystiques. Donc il se décide pour un titre comme celui-ci. À l'époque où il choisit de faire de son personnage un ancien du Vietnam, il faut replacer le contexte, c'est pas un truc courant dans le cinéma américain. Il y a eu le Voyage au bout de l'enfer qui s'est fait, mais on est loin de Platoon et de tous les films qui vont arriver à la fin des quoi. Il finit donc son script qui va plaire, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il va plaire aux producteurs qui vont le lire, mais tous vont se dire c'est totalement inadaptable parce que il est assez littéral dans ses descriptions dans ses visions. Au sens où c'est des visions vraiment dantesques qui met en scène. Il n'y a rien de symbolisé en fait dans ce que Bruce Joel Remin a écrit. Et outre la question de budgétaire, c'est juste, mais aucun public n'accepterait d'emblée de rentrer dans un truc aussi délirant avec des vrais démons, etc. Bon. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à bosser. Même le fait que son script est plus, même s'il n'est pas adapté, va quand même lui donner du boulot. Donc il va bosser sur un film qui est aussi un film sur la mort, qui est le Brainstorm de Douglas Trumbull, que je recommande vivement à ceux qui ne l'ont jamais vu. Un autre film bien pourri, celui-là, qui est L'ami mortel de Wes Craven. Oui, on est descendu très très bas. C'est pas Douglas Trumbull, effectivement. Voilà. Et Paramount, le studio Paramount finit par lui acheter 2 scénarios qui sont le premier qui s'appelle Ghost et le deuxième donc qui est L'échelle de Jacob, qui a déjà une énorme réputation comment dire, meilleur scénario inadaptable en fait. Scénario inadaptable. Il y a toujours ce genre de légende à Hollywood. Il y a des trucs que tout le monde trouve super mais que personne ne veut faire. Quoi. Mais Paramount achète les 2. Et à ce moment-là, lui s'est fait à l'idée que L'échelle de Jacob se fera jamais. Mais tant pis, il se dit au moins il m'aura permis de faire un pas dans cette carrière et d'être reconnu comme un scénariste de valeur, et donc il n'y a pas de problème. Il est déjà reconnaissant en fait à L'échelle de Jacob de lui avoir ramené ça, mais il a quelque part oublié le fait qu'on puisse jamais le faire. Des réalisateurs sont
rattachés à ça, dont Michael Apted, entre autres, et Ridley Scott aussi, mais ils se bloquent, comme je l'ai dit, tous à ce côté dantesque de vision infernale, etc. Et celui qui va vraiment sauver le projet, c'est précisément Adrian Lyne, qui est obsédé par le truc. Il dit clairement, c'est un des meilleurs scripts que j'ai lu de ma vie, je veux absolument le faire, personne ne sait comment le faire, on va trouver un moyen de le faire. Et c'est vraiment Adrian Lyne qui va réfléchir à l'idée de le désenclaver de son origine mystique, en fait, en rendant chacune des visions concrètes, en fait. En disant, bon, au lieu d'avoir un authentique démon avec des ailes gigantesques, etc., on va mettre un clodo dont les vêtements seraient déchirés. Enfin, tu vois, essayer de ramener tout ça à du terre à terre, mais en gardant l'essence du truc, qui est effectivement une essence entre guillemets religieuse, quoi. Et c'est vraiment ce travail de traduction qui va prendre beaucoup de temps, qui va nécessiter de grosses négociations, notamment dans les visions horrifiques que Lyne veut mettre. Lui veut plutôt se tourner vers l'œuvre de Giger, Francis Bacon, des gens comme ça. Et au départ, Robin, voilà, il est dans une imagerie vraiment d'église, en fait, angélique, etc. Mais il voit bien que c'est la meilleure méthode, en fait. Donc il faut reconnaître que Adrian Lyne n'est pas là par hasard, enfin, sur ce projet-là. C'est aussi un projet qui lui appartient, au sens où c'est lui qui a montré qu'on pouvait concrètement faire un film aux proportions bibliques pour un budget moindre. Il faut savoir qu'il y a eu un changement aussi de direction à la Paramount assez brutal dans ces années-là. Généralement, tous les projets qui sont développés se cassent la gueule à ce moment-là. Mais du coup, le projet de l'échelle Jacob est récupéré par une boîte qui est en phase émergente à l'époque, qui s'appelle Carolco, qui va avoir une grosse carrière dans les années 90, Terminator 2, Basic Instinct et compagnie, mais qui va protéger en fait ce projet qui, je crois, est dans les 25 millions, donc c'est pas non plus une somme énorme, et permettre surtout à Bruce Joel Rubin d'être producteur sur le film et donc de surveiller de très près ce qui est fait avec son scénario, avec l'accord bien sûr d'Adrian Lyne. Mais ce qui va vraiment Paramount va vraiment s'enrichir, non pas sur l'échelle de Jacob, qui est un film non marketable, mais sur l'autre script qu'ils ont acheté de Bruce Joel Rubin, qui est donc Ghost, qui en fait est un dérivé un peu girly quelque part, mais dans lequel tu remarqueras que par exemple le métro joue une importance cruciale. On a quand même les visions qui sont là. Et ceux qui ont vu Ghost verront qu'effectivement le caractère biblique est beaucoup plus marqué. Voilà, les personnages sont littéralement chopés par des démons noirs qui sortent et qui les prennent par les pieds. La fin, l'image, et la fin, voilà, complètement évangélique et tout ça. Dans le film d'Adrian Lyne, tout ça est downplay, quoi. C'est pour celui qui veut le voir, en fait. On n'est pas obligé de remarquer que le personnage s'appelle Jacob, que sa femme s'appelle Jézabel, que son fils s'appelle Gabriel, le chiropracteur, je crois que c'est Louis, l'autre, il y en a un autre qui s'appelle Michael. Enfin, ils ont tous des noms pour le coup complètement bibliques, qui sont absolument pas américains. T'es pas obligé de le remarquer. Tu peux regarder le film justement en restant terre à terre et du coup de vivre un peu l'expérience de ce personnage qui est un personnage terre à terre et qui comprend pas l'ampleur délirante de ce qui lui arrive. Ce qui est un peu ce qui s'est passé avec une partie du public qui n'a pas vu du tout le caractère biblique et christique. Exactement. Enfin christique non, mais biblique du film et puis tout simplement spirituel. Alors, ceux qui l'ont vu à l'époque ont été évidemment marqués. Et je vais pas raconter bien sûr parce que j'espère. Il y a des gens ici qui n'ont pas vu le film encore. Ok. Oula, il y en a plein. Donc voilà. Tant mieux. Rien. Donc voilà, mais des gens qui ont été effectivement marqués par le film et par l'endroit où il nous mène, on va dire, qui va avoir d'énormes conséquences 10 ans plus tard sur d'autres réalisateurs dont nous ne parlerons pas. Voilà. Mais ce qui va aussi donc sauver en partie la réputation de ce film qui n'a pas eu son public, donc. C'est le jeu vidéo, puisque donc à travers ce travail très intense d'Adrian Lyne de rendre concret des images bibliques, il a presque, sans le faire exprès, je dirais, réinventé le genre horrifique en fait, puisqu'il a montré qu'on pouvait réincarner en fait les visions atroces que pouvait avoir le Moyen-Âge qui créait dans sa peinture des tas de visions démoniaques, etc., pour un public contemporain. Et ça va pas échapper bien sûr aux artistes du jeu vidéo lorsque dans les années 90 ils vont se lancer
dans le genre horreur, et notamment la série Silent Hill, qui va explicitement faire référence à l'échelle de Jacob, et à travers les interviews de ces auteurs, certaines personnes vont redécouvrir l'échelle de Jacob comme étant la source principale d'influence de tous ces jeux qui vont les bercer dans les années 90. Et aujourd'hui, il est considéré comme un classique oui, méconnu, mais un classique quand même du cinéma d'horreur. Bon, je propose qu'on le voit tous ensemble. Je vous envie, ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ceux qui ne l'ont pas découvert encore. Merci beaucoup Rafik, merci à Seb, à la technique, au Club de l'Étoile et au public évidemment pour l'accueil. On se retrouve très bientôt sur binge.audio où vous trouvez toutes nos émissions, et puis on vous dit à très vite et bon film.